Une enseignante très appréciée est poignardée à mort dans son sommeil. La police indique que l'homme qui l'a tué était son fils. Nous allons analyser ce qui s'est passé et ce que le meurtrier présumé a dit à la police sur les raisons pour lesquelles il a tué sa mère. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. Laura Lyons est décrite comme dévouée, compatissante et ayant marqué de nombreuses vies par son enseignement. Lorsque la nouvelle de son meurtre est tombée, cela a choqué sa communauté, surtout lorsqu'ils ont appris que son fils aurait avoué le crime. En octobre dernier, Laura Lyons a publié un message touchant sur son fils de 19 ans, Connor, remerciant Connor sur les réseaux sociaux. « Toi et William êtes les meilleurs fils du monde. Maintenant, j'ai un pont. » Une grande partie de sa page sur les réseaux sociaux est remplie de jolies photos de ses enfants et présente des photos de son fils, Connor. 7 mois après que Laura ait publié ce message à propos de Connor, elle était morte. Tuée apparemment par le fils qu'elle adorait. Que s'est-il passé? Le 23 mai, des adjoints du bureau du shérif du comté de Caddo, en Louisiane, ont été envoyés dans une maison locale. Des opérateurs ont reçu un appel au 911 affirmant « Mon frère a tué ma mère ». Cela ne s'est pas produit le matin. Les adjoints ont été appelés après 14 heures. Pourquoi est-ce important? Je vais expliquer dans un instant. Lorsque les adjoints sont arrivés chez Laura, elle était malheureusement déjà décédée. Contrairement à d'autres suspects, son fils Connor n'a pas fui. Les adjoints l'ont trouvé sur les marches arrière. Ils lui ont mis les menottes, lu ses droits Miranda et placé en garde à vue. Nous avons tenté d'obtenir la plainte pénale, mais le bureau du shérif a refusé car l'affaire est en cours. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant le meurtre, mais voici ce que nous savons d'après les rapports locaux. Connor aurait dit aux enquêteurs qu'il entendait des voix. On ne sait pas si Connor avait des antécédents de problèmes de santé mentale, ni si c'était la première fois qu'il vivait cela. Tout cela, nous ne le savons tout simplement pas. Connor aurait dit aux autorités avoir poignardé sa mère 3 fois, dont des coups portés directement au cou de Laura dans des endroits horribles. J'ai mentionné plus tôt que le timing était intéressant. Les adjoints ont été envoyés à 14h11 le 23 mai. Connor aurait dit aux enquêteurs qu'il l'avait fait pendant que sa mère dormait. Évidemment, je ne suis pas détective ni rien, mais dans ma tête, je me dis qu'il s'est passé l'une de 2 choses. Il l'a poignardée soit pendant sa sieste, soit la veille au soir avant de la laisser là. On ignore encore ce qui s'est passé. Le corps de Laura aurait été retrouvé dans son lit et l'annonce de son meurtre a bouleversé sa communauté. De nombreux commentaires figurent sous une publication Facebook partagée par le lycée Mansville, où elle enseignait. Certains disent « Reposez en paix, mademoiselle Lyons ». D'autres mettent des émojis de cœur brisé. Un commentaire dit « Ayant connu Laura toute ma vie et ayant enseigné avec elle au lycée Mansville, je peux dire qu'elle n'aimait rien de plus. » Elle aimait le lycée Mansville et elle aimait ses élèves. Nous parlions souvent de nos enfants. Elle restera une lumière dans la vie de tous ceux qu'elle a touchés. Merci d'avoir honoré mon amie. Je sais qu'elle sourit auprès de notre Seigneur. L'école elle-même a publié ce message qui dit « En mémoire affectueuse de mademoiselle Laura Lyons, c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de mademoiselle Laura Lyons, une enseignante très appréciée au lycée Mansville. Mademoiselle Lyons était une éducatrice dévouée, collègue compatissante et membre précieux des écoles du district de DeSoto. Son engagement et sa passion ont marqué de nombreuses vies. Son absence sera vivement ressentie dans notre communauté scolaire. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de mademoiselle Lyons, à ses amis, à ses élèves et à ses collègues enseignants. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui pleurent cette perte immense. Quant à Connor, il est derrière les barreaux depuis son arrestation en mai. Et cette semaine, un grand jury l'a officiellement inculpé pour le meurtre de sa mère. KSLA rapporte que la première inculpation a accusé le jeune homme de 19 ans de meurtre au second degré. Connor a aussi été inculpé pour coups et blessures sur un policier et résistance à un agent. Un grand jury a inculpé. La question est, y aura-t-il un procès? Je retrouve l'avocate pénaliste Safa Robinson-Ferrer. Safa, c'est un plaisir de t'accueillir et de te voir. Tu sais, je me demande, si Connor Lyons a été arrêté en mai, pourquoi l'inculpation du grand jury n'arrive-t-elle qu'en août? Parfois, il faut du temps au parquet pour constituer un grand jury et lui présenter effectivement les preuves. Des jurés du grand jury siègent désormais en secret pendant toute la procédure. Et selon l'État, les règles des procédures du grand jury varient. La Louisiane est certainement un peu différente de New York à ce sujet, mais ils ont leur propre juré. L'accusation délivrera des assignations à comparaître pour obtenir des informations ou des éléments qu'elle souhaite présenter au grand jury. Et ensuite, ils feront venir leurs témoins pour qu'ils viennent témoigner devant le grand jury.
Ils ont peut-être dû attendre le rapport du médecin légiste, les informations toxicologiques et d'autres éléments de ce genre spécifiques à la cause et ou à la manière du décès. Ces informations devront être présentées au grand jury par le biais du médecin légiste et d'autres éléments qu'ils ont peut-être dû attendre ou dont ils avaient besoin. Il n'est pas surprenant que, bien que son arrestation date de mai, l'inculpation n'intervienne que plusieurs mois après. Et il semble que parfois, on pense toujours que c'est comme dans les experts, ou que les choses se passent très rapidement, peut-être le lendemain, mais il est logique que cela prenne quelques semaines avant d'arriver. Et qu'en pensez-vous de l'aveu présumé de Connor, où il aurait admis avoir poignardé sa mère pendant son sommeil? Cet aveu sera sûrement utilisé par l'accusation pour obtenir une condamnation dans cette affaire. La défense contestera évidemment cela. Je pense aussi qu'il y aura de nombreux défis dans cette affaire. Tout d'abord, sa capacité mentale et sa capacité à aller en procès et à comprendre le déroulement de la procédure à mesure qu'elle avance vers ce procès. À New York, on appelle cela le 730. La Louisiane a quelque chose de très similaire où si une personne est jugée compétente ou incompétente, alors l'affaire sera suspendue pendant un certain temps jusqu'à ce que cette personne retrouve sa compétence. Et très souvent, dans des situations ou des affaires très particulières, surtout lorsqu'il s'agit de meurtre d'une mère, d'enfant ou de choses de ce genre, et que ce n'est pas quelque chose que l'on voit fréquemment, les avocats de la défense, le juge et le procureur seront tous d'accord pour demander cet examen de compétence. Si l'affaire avance, il y aura alors une contestation des déclarations que l'accusé, ou M. Lyon dans ce cas, a faites aux forces de l'ordre, en particulier cet aveu, et il y aura des audiences pour déterminer si cet aveu a été fait volontairement ou s'il aurait dû y avoir une lecture des droits à Miranda ou d'autres éléments de ce genre, et il y aura une audience sur cette question. Il a été rapporté que Connor entendait des voix lors du poignardage de sa mère. Pensez-vous que cela minimise la gravité de ses actes? Je ne pense pas que cela va forcément atténuer, mais cela va donner un contexte sur ce qui se passait dans son esprit au moment où cela s'est produit. Et encore une fois, si l'on considère une personne qui souffre d'une maladie mentale ou d'un trouble et qui était incapable de vraiment comprendre ce qui se passait à ce moment-là et ce qu'elle faisait à ce moment-là, c'est certainement un élément qui entrera en jeu au fur et à mesure que cette affaire avancera. D'après ce que j'ai compris et vu sur les réseaux sociaux, même si ce n'est qu'une partie de l'histoire, Laura Lyons, la maman, était vraiment très appréciée de tous. Souvent, dans ce genre d'affaires, il arrive quelque chose de grave, comme une dispute. Mais d'après ce que nous savons, tout cela semble tellement aléatoire. Si cette affaire devait un jour aller en procès, penses-tu que les jurés voudraient savoir pourquoi cela s'est produit? Est-ce important juridiquement? Qu'en penses-tu? Je pense que les jurés voudront comprendre ce qui se passait dans l'esprit de M. Lyons au moment où cet incident s'est produit et vraiment découvrir pourquoi cela est arrivé. Et bien sûr, il se peut que cette affaire repose sur un affrontement entre experts pour déterminer si cette personne était compétente ou non, si elle pouvait formuler l'état d'esprit coupable requis pour cette accusation de meurtre ou d'homicide. Il se pourrait finalement que ce soit un affrontement entre experts pour déterminer si cette personne avait ou non l'état d'esprit coupable approprié pour maintenir les accusations et aboutir à un verdict de culpabilité, ou si elle ne possédait pas cet état d'esprit coupable requis. Ainsi, le jury devra en tenir compte, examiner leur état d'esprit et le juge leur expliquera comment procéder. En tant qu'avocate de la défense pénale, dans quelle mesure cela nuit-il à sa défense s'il a déjà fait des déclarations incriminantes? Cela nuit très certainement à la défense, vous savez, de façon significative, à moins que la défense ne parvienne à faire exclure cet aveu. Si l'exclusion échoue, l'information sera prise en compte et leur position dans l'affaire sera intéressante à observer. Vous savez, vont-ils dire qu'il n'est pas coupable, qu'il ne l'a pas fait et que l'aveu était simplement un faux aveu? Ou bien y avait-il une maladie mentale ou un trouble qui l'a poussé à commettre cet acte? Et vous savez, à cause de cela, il a fait cet aveu, mais peut-être que l'aveu n'a pas été fait de manière appropriée. Peut-être que les droits Miranda n'ont pas été lus de la manière appropriée, des choses de ce genre qui seront contestées par la défense. Mais je pense qu'en général, cela nuit certainement à la défense dans cette affaire. Et avec les informations que nous avons maintenant, Safa, penses-tu que le meurtre au second degré correspond à cette affaire? Absolument, tout à fait. Et encore une fois, chaque État fait les choses différemment.
Ici, dans l'État de New York, on utilise surtout l'accusation de meurtre au second degré pour ce type d'inculpation. Des États comme la Louisiane ou le Texas reconnaissent le meurtre au second degré et peuvent aussi recourir au premier degré. Mais je pense que les faits et circonstances entourant cette affaire correspondent à un meurtre au second degré et je crois que cette personne risque de passer le reste de sa vie en prison. Et il y a une question, et je ne suis pas complètement sûre de savoir si cela constitue une infraction passible de la peine de mort dans l'État de Louisiane. Et en lisant simplement, encore une fois, avec les informations limitées qui ont été publiées par les autorités jusqu'à présent, juste en sachant que Connor aurait avoué avoir poignardé sa mère au cou pendant qu'elle dormait. Dans ma tête, ce qui me traversait l'esprit, c'était qu'une des deux choses aurait pu se produire. Soit elle faisait une sieste et quelque chose s'est passé, puis elle a été poignardée. Soit cela s'est produit pendant la nuit et son corps est simplement resté là pendant un certain temps avant que le 911 ne soit finalement appelé et que les adjoints arrivent sur les lieux. Ma question, Safa, es-tu surprise qu'avec les accusations contre Connor Lyons, il n'ait pas tenté de fuir quand les adjoints l'ont trouvé? Il était juste sur les marches derrière la maison. Encore une fois, cette affaire est assez étrange, donc ce n'est pas surprenant qu'il n'ait pas essayé de s'enfuir. Mais ce que je sais, ce que je crois, c'est qu'il y a eu des accusations supplémentaires portées contre lui liées à une tentative d'évasion ou à des violences contre l'un des policiers. Donc cela peut, vous savez, mettre en contexte son état d'esprit. Il attendait peut-être simplement qu'ils viennent le chercher. Et une fois qu'ils sont arrivés, il s'est peut-être énervé et a tenté de s'enfuir ou d'avoir une sorte d'interaction négative avec les forces de l'ordre. Mais encore une fois, compte tenu des faits très étranges, et je sais que malheureusement ces choses arrivent, mais ce n'est pas normal, et je ne pense pas que l'une d'entre nous veuille normaliser ce genre de comportement. C'est très bizarre que cette personne reste là et soit présente en sachant qu'elle vient soi-disant de tuer sa mère et qu'elle pourrait passer le reste de sa vie en prison. Oui, et c'est tout simplement déchirant dans l'ensemble, surtout parce que la victime dans cette affaire, elle était tellement aimée. Je crois qu'au moment où cela s'est produit, elle allait partir en vacances d'été parce qu'elle travaillait comme enseignante et elle s'apprêtait à profiter de son été, puis cela est arrivé. Et Safa, penses-tu que l'affaire ira au procès malgré les aveux présumés de Connor Lyons ou qu'un accord pour plaider coupable est possible? Dans ce cas, je m'attends à ce qu'il y ait un accord de plaidoyer et qu'il plaide probablement coupable. Compte tenu des faits et des circonstances, c'est une affaire qu'aucun avocat de la défense ne voudrait vraiment présenter devant un jury et aucun procureur ne voudrait vraiment avoir à revictimiser d'autres personnes qui pourraient être liées à cette femme, peut-être des frères et sœurs ou d'autres proches. Aucune affaire n'est de gagner d'avance pour aucun des deux camps. En résumé, je pense qu'un accord de plaidoyer est très probable dans cette affaire. Existe-t-il une non-culpabilité pour folie? Penses-tu qu'il pourrait plaider cela? C'est toujours une possibilité, tu sais, et ce n'est peut-être pas un plaidoyer qui sera présenté, mais finalement une décision prise par le jury. C'est toujours une possibilité, mais que se passe-t-il ensuite? Sera-t-il toujours détenu en attendant les évaluations psychologiques et la détermination de sa compétence? Et tu sais, dans l'État de New York, il y a certaines choses qui se passent. Même si une personne n'est pas jugée compétente, il y aura d'autres procédures qui seront mises en place pour maintenir un individu dans les unités psychiatriques lorsque des choses comme cela se produisent. On a tout vu ici à Law and Crime, non? Nous avons vu des affaires où les accusés ont plaidé non coupables, puis dès que la sélection du jury commence, tout à coup, il y a un plaidoyer de culpabilité, mais on ne sait jamais vraiment car, pour l'instant, aucun plaidoyer n'a encore été enregistré. Connor doit encore être présenté devant le tribunal la semaine prochaine. Eh bien, Safa Robinson-Ferrer, je tiens à vous remercier énormément pour votre temps et votre éclairage sur cette affaire. Voulez-vous ajouter quelque chose? Merci encore pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous apprécie, Safa. Merci beaucoup. Connor Lyons reste au centre correctionnel de Cattle avec une caution fixée à 2 millions de dollars. Il n'a pas encore plaidé. Son audience d'accusation est prévue la semaine prochaine. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner.